À présent, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour nous présenter à son tour l'économie du projet de loi de son ressort. Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole. Oui, oui. Azon Sarani. Un instant, stop. Mais, s'il vous plaît, monsieur le ministre d'État. Ministre d'État, Bomi, Boya, Boya, allez-y, comme ça, le ministre va vous répondre. Allez, exceptionnellement, comme ça, vous allez nous laisser tranquille. Prenez la parole. Ils ont la parole, c'est quoi. Monsieur le ministre d'État. Certaines personnes peuvent comprendre que je ne sais pas parler français. Vétamir. À mon niveau, Vétamir. Bon, honorable, si c'est intervention na yo, mais honorable, si c'est intervention na yo, mais awa le loto Bengisaki, ministre d'État Moutamba. Continuez. Je vous mais sauf vos amis qui vous dérangent. Mais maman, bon vendate. Asseyez-vous, madame, qu'on sait parler. Excellence, monsieur le président, je dis ça. Nous, les caucus des députés nationaux de l'Équateur, nous sommes partis voir le ministre Moutamba pas 4 fois par rapport à un dossier qui concerne un pauvre citoyen marginalisé, puisqu'il est de l'Équateur, qui s'appelle au nom de Boyaou. Ah, c'est vous. Il est Boyaou. Et quand la dernière fois, quand ils sont partis voir le ministre Moutamba, il nous dit non, nous attendons les conseils d'État. On l'a expliqué, on lui a dit, et par la suite, le Conseil d'État a tranché en faveur de Boyaou. Quel est le problème? Le problème est du problème. Il y a un problème, monsieur le Président. Laissez votre humble serviteur pouvoir se prononcer, parce que nous sommes dans l'Assemblée. Un problème d'intérêt. Des intérêts, monsieur le Président. On ne peut pas continuer dans ce pays avec des histoires de détournements, l'histoire des antivaleurs, puisque l'inspecteur général qui s'appelle Boyaou, président Yokangale qui n'a pas l'inspecteur Boyaou, victime de Moutamba, puisqu'il est Équateur. Pourquoi? Il y a un problème. Les fonds secrets de recherche. Oh, les amis, écoutez. Je le suis. Les fonds secrets de recherche, monsieur le président. Non, honorable Nkoyi. Au moins, ceux qui sont membres du gouvernement Zaliawa, Robeng Moutambate, Folo Balabo, messieurs les ministres. Tokani, Oso Lobi, les Kamboya Boyaou, Toshi Toyoki Ango, non, 30 secondes. Mais aussi posé problème, ouais.
Toutes les étapes ont été suivies et sans problème. C'est l'excellence Moutamba qui refuse que Boyao soit installé. Il soit replacé, ce n'est pas installé, mais replacé dans ses fonctions. Nous sommes partis le voir par plusieurs fois. Et il nous a dit que nous attendons à ce que le Conseil d'État puisse rendre son procès. Et le Conseil d'État a rendu son procès valablement en réhabilitant, en reconnaissant que Boyaou doit être repassé d'urgence. Merci. Mais, deuxième problème, Monsieur le Président. Pardon. Non, merci. 5 secondes. Deuxième problème, Monsieur le Président, je ne peux pas encore monter ici puisque vous n'allez même pas me donner la parole. Collègues, l'intelligence de toute la province de l'Équateur est bouleversée. Elle est quoi? L'intelligence de toute la province de l'Équateur, du Grand Équateur, est bouleversée, Monsieur le Président. Comme dans vos habitudes normales, Monsieur le Président, Bakanda vous regarde. Bakanda regarde Kamere, mon grand frère. Bakanda Sen. Monsieur le Président, l'argent qui a été défarqué par rapport à la construction des sanctuaires de Bakanda, Monsieur le Président, détourné, volé autre chose. Nous vous demandons, Monsieur le Président, dans vos habitudes traditionnelles, puisque vous travaillez avec les moyens de bord. Kamere travaille avec les moyens de bord. Il y a des fois lui-même, il prend son argent pour servir les députés. Nous vous demandons, Président, nous vous demandons, Monsieur le Président, la première somme qui a été défalquée par rapport au sanctuaire de Bakanda, puisque s'il s'agit de l'Équateur, les gens ici, vous vous agitez. Prenez le courage, Monsieur le Président, comme d'habitude. Nous devons partir évaluer les travaux de 2 150 000 $. Vous voulez qu'on vole partout? Monsieur le Président, et vous êtes innocent en tout. Nous devons partir, Monsieur le Président. Samedi, il y a l'avion de Mandaka. Mettons-nous, les députés de l'Équateur et d'autres députés, nous devons partir à Bokoté. Je vous donne l'itinéraire. L'itinéraire est celui-ci. Mbandaka, on arrive à Mandaka, on prend les canaux rapides, on arrive à Bokoté. Bokoté, c'est ça. Nous devons évaluer ces travaux-là. 2 150 000 $. Et nous disons à la première ministre, la deuxième somme ne peut pas être défarquée sans pourtant que nous commençons à l'évaluation de la première somme. Bakanda, vous regardez. Njoliela. Je dis, je vous remercie, Monsieur le Président. Ceux qui ont qualité. Merci, Nkoyi. Donc, quand Nkoyi était absent, il était certainement quelque part. Bon, nous allons à présent inviter, après avoir suivi Nkoyi, les ministres d'État, ministre de la Justice, et garde des Sceaux, pour nous présenter à son tour l'économie du projet de la loi de ce ressort. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Permettez, si vous le souhaitez, que je puisse rassurer l'honorable député que je n'ai pas encore été notifié de cette décision. Lorsque je le saurai, M. Boyao sera rétabli dans ses droits. Parce que le rôle du ministre de la Justice, c'est de pouvoir veiller au respect strict et sans faille des textes de la République. M. Boyao, dont question, a été suspendu en 2021. Je n'étais pas ministre de la Justice.
j'ai trouvé un dossier pendant et je l'ai suivi avec parcimonie, avec sérénité, sans état d'âme, pour que droit soit dit. Et donc, si décision du Conseil d'État il y a, nous allons l'exécuter sans atermoiement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers élus légitimes de notre peuple, je me présente par devers cette auguste Assemblée pour présenter, en vue de sa réception ou recevabilité, le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national économique et financier y rattaché. Ce projet de texte, qui constitue en réalité une réforme majeure de notre système judiciaire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait inséré dans son programme de campagne la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Et cela a été repris dans le programme d'action du gouvernement tel que piloté et coordonné par son Excellence Madame la Première ministre. Ce projet de texte a donc été élaboré par un groupe d'experts juristes, techniciens, par la suite adopté en commission des lois et par le Conseil des ministres. Ce projet de texte a pour base constitutionnelle l'article 149, alinéa 6 de notre Constitution, qui prévoit la possibilité pour une loi de créer des juridictions spécialisées en République démocratique du Congo. Et ce tribunal pénal économique et financier auquel est rattaché le parquet national économique et financier rentre dans l'ordre des juridictions de l'ordre judiciaire, conformément à l'article 153 de notre Constitution. S'agissant du ressort, il y a lieu de relever que du point de vue territorial, s'agissant de la compétence rationnée LOTCHI, le tribunal pénal économique et financier, ainsi que le parquet national économique et financier, ont pour siège la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et ont pour ressort l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. S'agissant de la compétence rationnée matérielle, le tribunal pénal économique et financier, ainsi que le parquet national économique et financier rattaché, s'active à s'occuper, à réprimer toutes les infractions à caractère économique et financier, telles que reprises dans les articles 5 et 6 du projet de loi sous examen.
S'agissant de la compétence ratione personae, il importe de relever que toute personne est justiciable devant cette juridiction spécialisée, à l'exception des bénéficiaires des privilèges des juridictions, tels que repris aux articles 153, 163 et 164 de notre Constitution. S'agissant de la composition, il importe de relever et de noter que le tribunal pénal économique et financier est composé de 2 chambres indépendantes l'une de l'autre. Il y a d'une part la chambre de première instance et d'autre part la chambre d'appel. Ce pour respecter le principe du double degré de juridiction qui est un principe constitutionnellement garanti. S'agissant de la chambre de première instance, elle est constituée des juges de carrière ainsi que des juges assesseurs. Il en est de même pour la chambre d'appel. Et s'agissant du parquet national économique et financier, il importe de rappeler qu'il est sous la coupe du procureur général économique et financier, qui est assisté des magistrats qui sont nommés conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République. Et aux côtés de ces magistrats, debout, le texte institue le corps des officiers de police judiciaire ainsi que des agents de la police judiciaire, à l'exemple de M. Boyao, auquel on a fait allusion tout à l'heure. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et très chers élus légitimes de notre peuple, il est important d'indiquer que pour les bénéficiaires des privilèges des juridictions, conformément à l'article 153 de notre Constitution, le présent texte institue une chambre spéciale près la Cour de cassation. Et que donc les infractions à caractère économique et financier qui sont recherchées, constatées, déférées devant les tribunaux pénals économiques et financiers peuvent en même temps, selon le cas, être déférées devant la chambre spéciale de la Cour de cassation. Mais cette chambre sert également de recours extraordinaire, telle la cassation, pour toutes les décisions rendues par cette juridiction spécialisée. Honorable Président de l'Assemblée nationale,
Cette réforme va aider substantiellement la République à pouvoir créer l'équilibre entre les enquêtes qui sont menées par des institutions financières techniques ainsi que les juridictions techniques, le parquet technique appelé à connaître ou à juger, à donner une suite à ces enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un hiatus criant entre les rapports et enquêtes qui sont élaborés, fournis par les administrations financières techniques, qui naturellement sont constituées des hommes et des femmes compétents qui ont étudié la problématique des enquêtes financières, des enquêtes économiques. Ça veut dire qui ont étudié les statistiques, qui ont approfondi les études sur l'économie, sur les finances publiques. Alors que jusqu'ici, il nous manque un organe judiciaire technique composé des techniciens de la même trempe avec la même expertise pour recevoir et traiter avec la même appréhension les rapports et enquêtes sur des gestions financières. De ce point de vue, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, telle est l'économie du présent projet de loi que je soumets humblement à votre attention afin de pouvoir obtenir sa recevabilité. Je dis et je vous remercie.